Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Encore une terrible nouvelle du côté du FC Barcelone, les amis, ça ne fait que s'enchaîner. Je sais vraiment pas comment ils vont se débrouiller pour les quarts de finale de Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid, mais là franchement, ils sont dans la merde. En ce qui concerne le Real Madrid, Thibaut Courtois inquiète de plus en plus le club et vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. Ce sont les grosses news du jour les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on commence par le meilleur club de l'histoire, le Real Madrid. Et on va directement parler des retours de blessures, notamment Militao, Dani Ceballos et Mendy. Comme il a dit ici les amis, Militao et Dani Ceballos sont prêts pour le match face à Mallorca. Et en ce qui concerne Mendy, il a dit qu'il vise un retour pour le match face à Munich. Cependant au club, au vu de la fragilité du joueur, on préfère ne pas fixer de date précise pour son retour. C'est la meilleure chose à faire, hein, surtout avec Mendy. Même le Real Madrid eux-mêmes ils ont compris. Le gars se blesse tellement que le club ne veut plus prendre de risque, voilà, à fixer une date. Il vaut mieux ne rien dire, il reviendra quand il le faudra. En ce qui concerne Dani Ceballos les amis, mauvaise nouvelle, le média Marca nous informe qu'il quittera le club cet été. J'ai envie de dire Dani Ceballos, on t'aime bien mais c'est pas trop tôt, franchement. Depuis combien d'années le gars il est au Real Madrid, il perce pas. C'est quel genre de persévérance ça? Je vais bien comprendre les persévérances à la Lounine. Lounine au moins il a un taré devant lui, il a Thibaut Courtois comme premier gardien, donc c'est compliqué de le sauter, vous voyez ce que je veux dire? Raison pour laquelle il ferme les yeux sur son côté remplaçant au Real Madrid, parce que depuis des années lui aussi il aurait pu quitter le Real Madrid, mais non. Il est resté au club, il a accepté sa situation alors que dans d'autres clubs il serait titulaire indiscutable. Sauf que là Dani Ceballos c'est une autre histoire. Le gars il est remplaçant parce qu'il mérite d'être remplaçant. Il n'a jamais réussi à s'imposer clairement. Il n'y a qu'au départ de Toni Kroos où il y a eu un petit laps de temps où il s'est un peu imposé. Mais c'était tout après il a sauté. De toute façon comme je vous ai dit, le Real Madrid cet été ça sera remue-ménage. Il y a beaucoup de personnes qui vont dégager. Ça c'est sûr. On enchaîne les amis cette fois-ci avec un jeune de la Castilla qui a quitté le club il y a pas longtemps, Victor Munoz. Et je vais pas vous mentir que la situation dans laquelle ce petit lamelle au Real Madrid actuellement me plaît. Ça me plaît. Et il n'est pas le seul, hein. Nico Paz également, ça me plaît. Ça montre à quel point le Real Madrid, on est débile. On n'est pas patient avec les jeunes joueurs. On gère mal. Hein? On est là à se précipiter avant nos cracks. Genre, en gros, en équipe première, il n'y a pas de place. Regardez maintenant. On commence à nous dire que le Real Madrid a une clause de rachat sur Victor Munoz. Et étant donné que le Barça commence à s'y intéresser, c'est bien fait pour nous. Parce que oui, les amis, pour ceux qui ne seraient pas au courant, Victor Munoz a été sélectionné avec l'équipe d'Espagne. L'équipe première, là où Gonzalo Garcia n'a pas été convoqué. Vous vous rendez compte? Le gars a été sélectionné avec l'équipe première d'Espagne et il a même été buteur la dernière fois face à la Serbie. Magnifique but en plus de ça. Vous voyez? Sur une passe décisive de Ferran Torres avec qui il est rentré en jeu. Et je rappelle encore une fois que ce gamin-là, c'est pas vraiment le Real Madrid qui l'a formé depuis le début. Il avait d'abord été formé à la Masia et c'est après la Masia qu'il est venu à la Castilla. À un moment donné, le Real Madrid a commencé à le faire monter en équipe première. On le qualifiait même comme étant le porte-bonheur du club. Tellement on n'utilise pas nos joueurs, on les qualifie de porte-bonheur. Ils sont là pour nous accompagner, pour nous porter chance. Quel manque de respect. Voilà. En gros, le gars, à chaque fois qu'il était là, le Real Madrid gagne. À un moment, on l'a fait rentrer en plein classico vers la fin, pendant qu'on galérait. Le gars, lui aussi, il a eu une grosse occasion. Une occasion vraiment, moi aussi, ça m'a énervé, ça, franchement. Je l'assume. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'avait énervé. Le gars, il a eu une grosse occasion. Je sais plus c'était quel classico. Mais le gars, il avait un contre un. Il était rentré vers la fin. Il a mis une vitesse au défenseur. Il vient au lieu de bien terminer. Non. Il dégage le ballon, je ne sais où. Et c'est après ça que le Real Madrid s'est débarrassé de lui pour aller à Osasuna. Et à Osasuna, il a explosé. Voilà. Maintenant, on apprend que le Barça est intéressé par lui. J'espère vraiment qu'il choisira le Barça. Parce que là, pour moi, ce serait un manque de respect que le Real Madrid se repointe parce que le Barça est intéressé pour dire qu'ils le veulent. Après, là où le Real Madrid est très malin, c'est qu'à chaque fois qu'il lâche un petit jeune comme ça de la Castilla, il garde toujours une petite clause de rachat. Voilà, en gros, dès que le petit explose, on peut l'acheter. Normal. C'est d'ailleurs la même chose qu'ils ont fait pour Nico Paz. Nico Paz qui est en pétard en ce mois d'ailleurs, il a marqué un coup franc avec l'Argentine. Magnifique coup franc. En match amical. Car même Lionel Messi était fier de lui, il était là sur le banc en train d'applaudir. Ça, c'est nos gamins qui brillent à l'international, pas chez nous. Nous, on est allé récupérer des masturbines. Continuons. En parlant des talents du Real Madrid, nous allons parler d'un autre ressortissant de la Castilla, notre cher Raúl Asensio. Raúl Asensio qui depuis un moment traverse une passe très compliquée. Dans ma dernière vidéo d'actualité, je vous avais dit qu'au Real Madrid, il y a un joueur qui a été mis à l'écart à cause de ses sorties nocturnes. Et je vous ai dit que moi, dans ma tête, c'est soit Franco Mastantuono ou Carreras. Et bah les amis, non. C'est pas les deux. Ce n'est aucun des deux, c'est tout simplement Raúl Asensio. C'était lui depuis le début. Là, on a eu la confirmation grâce à un journaliste. On nous dit, Raúl Asensio traverse une passe compliquée et son comportement pose question au sein du Real Madrid. Son absence n'est pas uniquement due à son état physique. C'est dû à quoi? Ses sorties nocturnes. Vous voyez où je veux en venir? C'est dû à quoi si c'est pas physique? Hein? Et comme si c'était pas suffisant, c'est aussi l'un des seuls joueurs au Real Madrid qui a des accusations bizarres sur son dos.
Ouais, faut te calmer, Raoul. Je sais que, voilà, tu as le sang chaud, mais calme-toi. Ce sang chaud-là, on a besoin de ça sur le terrain. Franchement, toujours avec le Real Madrid, les amis. Cette fois-ci, nous allons parler de notre cher Thibaut Courtois qui inquiète énormément le club. Comme vous le savez, Thibaut Courtois est blessé depuis maintenant quelques semaines. Sauf que là, on a une information qui dit que la situation est plus grave que prévu. Comme il est dit ici, les amis, Courtois ne souffre pas d'une blessure, mais de 2 blessures en même temps. 2 blessures. Courtois pas maintenant. On a la Ligue des Champions à terminer, pas maintenant. Après, bon, heureusement qu'on a l'Unine, mais quand même. Nous, on aurait eu envie que tu restes jusqu'à la fin, au moins jusqu'en demi-finale. Franchement, comme ça, on passe les tarés du Bayern Munich, là. Franchement. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient c'est quoi comme blessure, ici on a des détails. On a dit la première blessure est une blessure musculaire au quadriceps droit, comme communiqué par le club. Et la deuxième blessure est une surcharge de l'adducteur de la jambe gauche, ce qui est une moins grave blessure que la première. Au moins ça me rassure, franchement. Les amis, comme vous le savez, notre petit crack Thiago Pitache avait un choix à faire entre le Maroc et l'Espagne. Il a même été convoqué avec les U21 de l'équipe d'Espagne, mais il avait un choix officiel à faire. Et bah devinez quoi, il a choisi officiellement l'Espagne, voilà, sans surprise. Lui-même il a dit en interview, il dit, mon rêve est de faire mes débuts avec l'équipe principale d'Espagne. Mon rêve est de faire mes débuts avec l'équipe principale d'Espagne, point barre. Il pouvait pas faire plus clair que ça. Maintenant, nous allons parler de notre cher Kylian Mbappé, les amis, qui est actuellement avec l'équipe de France et qui fait du sale avec l'équipe de France. Et étant donné, comme vous avez pu le voir la dernière fois, il a été auteur d'un but. Un magnifique but d'ailleurs, petit lob. Et bah, grâce à ce but, les amis, Kylian Mbappé n'est plus qu'à un but de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Est-ce que vous avez bien entendu? Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Là, on a le classement. Olivier Giroud est pour l'instant premier avec 57 buts. Kylian Mbappé est deuxième avec 56 buts. Thierry Henry troisième avec 51 buts. Quatrième position, Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui joue plus en sélection. Le cinquième, c'est Michel Platini avec 41 buts. Karim Benzema sixième avec 37 buts. Karim Benzema ne joue plus en équipe de France. Vous allez voir où je veux en venir. Et le septième, les amis, c'est Trezeguet, 34 buts. Ce qui veut dire que là, si Kylian Mbappé passe premier avant que quelqu'un d'autre le dépasse, il va falloir attendre 100 ans. Beaucoup d'années. Parce que là, comme vous pouvez le voir, dans l'effectif actuel de l'équipe de France, il n'y en a aucun qui est dans le top 7. C'est que les anciens. Kylian Mbappé est le seul qui traverse tout le monde. Voilà. Alors lui, pour le coup, on peut dire que c'est le digne héritier de Cristiano Ronaldo en termes de finition et de buts. Il n'y a rien à dire. Comme je vous le dis toujours, on peut tout le reprocher à Kylian Mbappé, mais marquer des buts là, il sait le faire. Et en plus, les amis, il s'est même exprimé par rapport à la fin de saison du Real Madrid. Et voici ce qu'il a dit. Il dit, on est encore impliqué dans 2 compétitions, la Liga et la Ligue des Champions. La fin de saison va être extrêmement importante. En Espagne, ils ont un peu peur que je ne rejoue pas d'ici là. Ils pensent que je vais arriver au mondial direct. C'est très bien qu'il aborde ce sujet. Je trouve ça honnête de sa part, comme ça au moins il ne se cache pas, il dit les choses cash, ce qui prouve d'ailleurs sa sincérité par rapport à sa blessure. Parce que comme il le dit, il y a certaines personnes au Real Madrid qui pensent qu'il fait exprès de se blesser, histoire d'éviter le maximum de matchs au Real Madrid pour débarquer directement à la Coupe du Monde. Personnellement, j'espère juste que d'ici là, il sera pas blessé. Et du côté du Brésil, les amis, comme vous le savez, depuis la défaite face à l'équipe de France, ça chauffe de plus en plus. Et quand je dis ça chauffe surtout pour nos chers Carlo Ancelotti. Étant donné qu'après la défaite face à l'équipe de France, à la fin du match, les supporters ont commencé à chanter le nom de Neymar. Carlo Ancelotti était là, il entendait. Tout le peuple brésilien réclame Neymar. Et franchement, les amis, au vu de ce que j'ai vu face à l'équipe de France, Neymar a sa place dans cette équipe-là. Même s'il n'est pas à 100%, pour moi, même à 50%, il a sa place. Cependant, si j'étais brésilien, je n'aurais pas du tout blâmé Carlo Ancelotti. Je le comprends à 100%. Parce que Neymar, les amis, même si on dit qu'à 50%, il a sa place dans cette équipe du Brésil, oui, mais le gars, il se blesse vite. Là, c'est même plus une question de talent ou de niveau. Le gars, il a le talent et le niveau, même à 50%. Mais est-ce qu'il est fiable sur le long terme? Déjà qu'à Santos, il galère un peu, sauf que là, on parle de Coupe du Monde. Il va affronter le top du top. Ça va pas rigoler avec lui, hein. Donc, à la place de Carlo Ancelotti, j'aurais fait exactement pareil. Il y aura encore une autre sélection avant la Coupe du Monde. Au lieu de ramener Neymar sur ce rassemblement-là et risquer de le blesser avant la Coupe du Monde, autant le garder au repos, qu'il continue à s'entraîner, se renforcer. Et comme ça, juste avant la Coupe du Monde, pour le dernier rassemblement, tu l'appelles. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, au moins, il sera beaucoup plus prêt. Même si par la suite, il n'y a pas une vraie garantie qu'il joue tous les matchs, au moins il est présent. Mais en tout cas là, pour l'instant, Carlo Ancelotti est en train de subir une réelle pression. Et d'ailleurs, après le chant des supporters, Neymar, à la fin du match face à l'équipe de France, il y a un journaliste qui a demandé son avis par rapport au chant. Et il a tout simplement répondu, des chants pour Neymar. Pour l'instant, nous devons parler de ceux qui sont là, qui ont joué, qui ont tout donné, qui ont montré leur visage, qui ont travaillé très dur. J'en suis satisfait. Point barre. Le gars n'a ras le bol de parler de Neymar à chaque fois. Je le comprends. Mettez-vous à sa place, franchement. Hein? Et Don Carlos, c'est un ancien. Le gars, voilà, c'est pas Neymar qui va l'effrayer. Combien de grands joueurs il a coaché. C'est pas Neymar qui va l'effrayer. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de pression-là, il a l'habitude. Vous voyez?
C'est chaud d'être coach, hein. Imaginez, vous avez tout un peuple qui est derrière vous pour que vous appelez un seul joueur. Imaginez. Et là, tu fais l'erreur de pas l'appeler, tu pars en Coupe du Monde, tu te fais éliminer avant les 8e, et ben mon ami, tu es foutu.